OK, donc le parallélogramme, je vais aller d'abord inscrire les informations qui me sont données dans le texte. Donc la mesure de EF, 6 cm. FEH. FEH, donc l'angle qui est ici, mesure 120 degrés. EH, 3 cm. Et HF, donc la diagonale, mesure 8 cm. Donc, première chose qu'on me demande, c'est la mesure de HG. Donc, HG, c'est ce côté ici, mais je vois qu'il est parallèle à ce côté ici. Donc, on a que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques. C'est ce que je vais faire. Donc, ça va mesurer 6 cm, car dans tout parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques. Ensuite, je vais aller FG. FG, donc c'est la même chose, c'est ce côté ici, puis je connais déjà le côté H. Donc, même justification, exactement la même chose. Donc, ça va mesurer 3 cm, car dans tout parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques. Maintenant, l'angle FGH. FGH, donc c'est l'angle qui est ici. Le seul angle que je connais, c'est l'angle qui est ici. Donc, ils sont opposés un par rapport à l'autre. Et je sais que dans un parallélogramme, les angles opposés sont isométriques. C'est ce que je vais écrire. Donc, ça va être 120 degrés, car dans tout parallélogramme, les angles... Oh, pardon. Les angles opposés sont isométriques. Maintenant, EHG. EHG, c'est l'angle... Pardon, c'est l'angle qui est ici. Donc, moi, je connais l'angle qui est là et je connais l'angle qui est ici. Par rapport à ces deux angles-là, que je prenne un ou l'autre, si je prends celui-ci sont consécutifs. Même chose avec l'autre, je pourrais dire qu'ils sont consécutifs. Donc, dans un parallélogramme, j'ai que les angles consécutifs sont supplémentaires. Donc, c'est la justification que je vais utiliser. Donc, il va mesurer 60 degrés, car dans tout parallélogramme, les angles consécutifs sont supplémentaires. L'angle EFG. EFG, EFG ici. Ben encore une fois, j'ai le choix. Soit de dire qu'il est consécutif à celui-ci, donc il est supplémentaire, ou je pourrais dire qu'il est opposé à l'angle H ici. Donc, un des deux, ça n'a pas d'importance. Donc, je vais dire qu'il mesure 60 degrés, car dans tout parallélogramme, je vais y aller avec la phrase qui est la plus simple. Les angles opposés sont isométriques. Et finalement, la mesure de HO. Donc, HO, c'est cette mesure-là. Et moi, je connaissais la mesure de HF. Donc, HO, c'est la moitié de la diagonale. Et on sait que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, ça va mesurer 4 cm, car dans tout parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu.